Bonjour Samuel. Bonjour Thierry. Bon, on entre un peu dans le Money Time parce qu'il reste 2 matchs pour finir la saison. Et ça commence samedi avec la réception de Guingamp. On sait que si vous perdez, vous serez relégué. Et donc, voilà, mais qu'une victoire vous permettrait non pas de vous maintenir, mais au moins de faire un grand pas dans cette direction. Oui, c'est sûr que voilà, on connaît tous l'importance de ce match et notamment des 2 dernières journées. Donc, comme tu l'as dit, on va déjà se concentrer sur nous parce qu'aussi des résultats qui pourraient être défavorables à notre faveur, s'il y a gagné Dijon aussi, on serait aussi, même en gagnant, on serait condamné. Donc, déjà, on va se concentrer sur nous et pour faire un gros match samedi parce que voilà, ça fait 3 semaines qu'on le prépare et on sera prêt samedi. Donc maintenant, on est déjà prêt, on est mercredi, on est déjà prêt, donc on est tous impatients de jouer ce match. Et voilà, c'est ce que j'ai dit aux filles. Il y a 2 façons de le prendre. Soit on dit que c'est stressant et ça peut nous inhiber et c'est pas le virage qu'on souhaite prendre. Soit on dit que c'est excitant et ça doit nous sublimer et c'est vraiment le virage que l'on souhaite prendre pour samedi, quoi. Bon. Surtout que même un match nul, ça n'a pas une mauvaise performance parce qu'après il y a Saint-Étienne. Et qu'une victoire à Saint-Étienne, là aussi vous assurerez du maintien si jamais ici ne marque pas de points. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, bon, déjà, on va se concentrer sur nous, comme je viens de dire. Et après, c'est sûr que suivant ce qui se passe à côté, il faudra être aussi connecté, notamment la deuxième mi-temps, ce que j'ai demandé à Guillaume, notamment, qui va aussi surveiller un peu ce qui se passe à côté, parce que forcément, ça va jouer sur nous, ce qu'on doit être en capacité de proposer. C'est sûr que si on voit ici faire match nul ou plus contre Montpellier et que nous on est accroché, il va falloir pousser encore plus pour aller le gagner. Et si on voit que Montpellier mène à ici, voilà, nous après d'être intelligents et d'avoir ce recul nécessaire pour pas se faire éliminer samedi, quoi. Bon, sachant qu'après ici, lors de la dernière journée, il ira à Lyon. Donc on imagine mal les voir prendre des points. S'ils doivent prendre des points, c'est effectivement samedi contre Montpellier. Oui, après bon, ça reste du football. Nous, je pense qu'il faut qu'on se concentre totalement sur nous et après, bon, on l'a vu, cette année, Saint-Étienne a fait match nul contre Lyon, donc tout est possible, ça reste du football, mais oui, voilà, ça c'est vraiment... déjà nous, on sait ce qu'on doit faire, voilà, j'ai employé le mot de mission sur ces 2 derniers matchs. Je pense qu'on on doit rentrer en mission et ce dès samedi. Bon. Et la bonne chose quand même, c'est que Guingamp est assuré de son maintien, donc à moins de l'impératif de résultat. Oui, c'est sûr. Après, connaissant un peu le staff adverse, voilà, je pense pas qu'elles vont venir passer un week-end en Charente de détente, hein. Donc voilà, tout entraîneur, tout compétiteur ou compétitrice a forcément cette envie de gagner. Voilà, cette équipe de Guingamp reste sur une grosse performance contre Dijon avec une victoire 4-0. Il y a vraiment 3-4 joueuses clés de grosse qualité qu'il faudra être en capacité de contrôler pour performer, quoi. Et lesquels on a Daoudi, vraiment un métronome au milieu de terrain qui est très juste techniquement, qui se déplace bien, profil très intéressant. Après, forcément, on a Fleury qui a fait 3 passes décisives contre Dijon sur le couloir gauche, qualité de débordement, qualité de centre, de finition. Et enfin, lui qui est passé par ici, Sarah Cambo, qui est efficace et qui se déplace très très bien. Se situe toujours dans le dos des défenseurs, elle arrive à couper au dernier moment devant elle, une vraie attaquante. Donc voilà, pour moi, après, c'est une équipe qui est très cohérente, hein, mais ces trois joueuses font vraiment des grosses différences durant les rencontres, quoi. Bon. Ce qui est un motif d'encouragement aussi, c'est que vous aviez fait match nul à l'aller, alors que vous-même vous aviez aussi la possibilité de l'emporter. Vous avez eu des situations pour ça, donc ça veut dire que c'est une équipe à votre portée. Oui, c'est sûr. Après, au match aller, on avait bien subi même en début de match et en début de mi-temps sur la seconde aussi. Je pense qu'on doit vraiment être en capacité de mieux démarrer, de bien démarrer samedi déjà et de bien démarrer notre deuxième mi-temps. Après, le match aurait pu tourner dans les 2 sens parce qu'ils avaient eu pas mal de situations aussi. Pardon, sur le dernier coup de pied arrêté, on aurait pu le gagner. Donc voilà, ça va être un tout autre match. Déjà, c'était pas Perrault dans les buts, c'était la gardienne numéro 2. Daoudi était suspendu. Voilà, c'était un autre match sur un terrain synthétique. On sait que c'est toujours un peu différent de jouer sur herbe. Mais voilà, non, c'est un match.
voilà, on connaît tous l'importance, on ne va pas se le cacher, on ne va pas dire non, ça reste un match de football qui est important et sur lequel voilà, on doit donner le maximum et avoir aucun regret, quoi. Bon. La difficulté aussi, c'est qu'il va falloir tout donner pour obtenir le résultat escompté et que 5 jours plus tard, il y a un match aussi important contre Saint-Étienne. Donc voilà, ça appelle aussi là, un peu de gestion sur ces 2 matchs. Oui, après, bon, nous, je pense que notre position ne permet pas trop la gestion. On va déjà passer un samedi et notre performance. Après, de toute façon, la semaine suivante est planifiée, est prête. Voilà, on s'entraînera le dimanche, on sera un peu plus sur de la récup le lundi, on s'entraînera le mardi, on s'entraînera le mercredi matin aussi, le jour du match. Donc ça, sur la planification, elle est prête. Il va falloir qu'on soit bon sur la gestion, c'est sûr, post-match, parce que oui, il y aura forcément de la fatigue. Mais là, vraiment, moi, c'est focus. On est tous focus sur samedi. Pensons déjà à samedi avant de se projeter sur mercredi. Mais bon, après, c'est sûr que le calendrier sur la fin de saison ne nous aide pas beaucoup. Quand vous jouez 3 semaines, puis après match, puis recoupe 3 semaines, puis 3 jours après, c'est un peu difficile à comprendre pour nous. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Et ouais, donc pour finir, effectivement, il faut 4 points en fait, au total actuellement pour vous maintenir. Et c'est possible parce que vous avez fait nul contre Guingamp et battu Saint-Étienne. Voilà. Après, je suis pas sûr que cette année vous ayez réussi à enchaîner de résultats positifs. Non, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai dit aux filles, hein, ce que tu dis, voilà, notre continuité. Déjà, penser à gagner samedi, parce que finalement, à la maison, voilà, on a eu 2 victoires contre ici et contre Saint-Étienne. Donc, ça serait bien d'aller chercher cette 3e contre Guingamp. Et après, être en capacité de se déplacer et de ramener quelque chose aussi. Voilà, on a gagné un seul match à l'extérieur, c'était à Dijon. Donc voilà, être en capacité déjà samedi de performer et après j'espère qu'on se reverra lundi ou début de semaine prochaine et qu'on sera toujours en vie pour se maintenir en DF féminine, quoi. Bon, sur quel effectif tu vas pouvoir compter? J'ai la totalité, j'ai toutes les filles, on a fait une bonne mise en place ce matin, j'ai vu des bonnes choses. Donc, je pense que l'équipe va être vite mise en place, on va dire, au niveau des filles, parce que voilà, c'était très cohérent ce qu'elles ont fait ce matin. Donc j'ai la totalité, ça sera un groupe de 18, de ce que je vois depuis voilà, 3 semaines pour le préparer. Et voilà. Bon. Agnès Salamari, elle est de retour ou pas? Non, toujours blessée, et Kelly Gadea aussi au niveau de la hanche. Anissa toujours sa cheville et Kelly au niveau de la hanche. Et après, tout le monde est disponible. Donc elle, c'est pas sûr qu'on la voit aussi la semaine prochaine. Non, il ne sera pas. Voilà, je peux vous dire directement. Ok. Bien.